Okay. Bonsoir à tous, bienvenue au premier séminaire d'histoire de l'art pour tous que j'ai décidé d'intituler « Dessine-moi un sacrifice ». Ce sera un exemple de thème interreligieux en images avec comme exemple le sacrifice d'Isaac. Donc cet exposé a trois buts. Il vise premièrement à présenter un thème religieux commun aux trois monothéismes, judaïsme, christianisme et islam. Le deuxième but est la présentation d'outils méthodologiques qui pourra vous servir tout au long des autres conférences. Il y aura des conférences à peu près 2 vendredis soirs, enfin un vendredi soir sur 2, et donc ça pourra vous permettre de comprendre comment on étudie l'histoire de l'art. Et le troisième but est sa représentation, la représentation du sacrifice d'Isaac sur divers supports artistiques, donc peinture, sculpture, objets d'art, mosaïques, manuscrits. Alors, le sacrifice d'Isaac est un récit religieux, donc partagé par les trois monothéismes. Sa première lecture se trouve dans la Bible, au premier livre, la Genèse, chapitre 22, versets 1-18. En fait, pour tester la foi d'Abraham, Dieu va lui demander d'aller sacrifier son fils Isaac sur une montagne. Ils vont donc aller sur la montagne avec 2 serviteurs et un âne. Abraham va attacher Isaac à un autel et lorsqu'il s'apprête à le sacrifier en lui coupant la gorge, l'ange de Dieu va intervenir et stopper le sacrifice en présentant une brebis à la place du sacrifié. Donc, suite à cela, Dieu offre à Abraham l'entrée dans la terre promise et une descendance. La seconde lecture se trouve dans la sourate 37, versets 102-109. Sourate, c'est le nom pour les chapitres du Coran. Le texte est cette fois-ci plus court et on n'a pas le nom du fils sacrifié, ce qui laisse penser qu'il pourrait s'agir d'Ismaël, le premier fils d'Abraham qu'il a eu avec sa servante Agar. Ce récit est célébré dans la liturgie. Alors, la liturgie, c'est assez compliqué à expliquer. Il y a en fait d'un côté la croyance simplement, donc le fidèle va croire en son Dieu, et de l'autre côté la liturgie où c'est le culte public codifié par des règles, avec par exemple quand le fidèle va à la messe ou quand il célèbre Noël. Donc il est célébré dans la liturgie des trois monothéismes, mais il est porteur d'un sens différent pour chacune, un sens que nous essaierons d'expliquer à travers les images. Alors j'aimerais aussi revenir sur le contexte de la vie d'Abraham, qui est compté tout au long de la Genèse. Donc il s'impose comme un patriarche œcuménique, c'est-à-dire un patriarche universel, et il fait face à de nombreux sacrifices dans sa vie, notamment en quittant Our, tout d'abord, sa ville natale en Mésopotamie, ensuite en sacrifiant son fils Ismaël, c'est-à-dire qu'il va l'abandonner dans le désert avec sa mère Agar, et aussi en livrant Sarah, donc sa femme, au plaisir de Pharaon. Alors, Abraham est un modèle de prêtre et de sacrificateur. Le sacrifice qui renvoie au mythe antique, on peut penser par exemple au mythe d'Iphigénie, que son père Agamemnon est prêt à sacrifier pour racheter la Grèce. Donc, à travers l'exemple du sacrifice d'Isaac que j'ai étudié pour mon mémoire, plus amplement du point de vue de l'époque byzantine, l'époque byzantine c'est 330-1453 après Jésus-Christ, nous allons voir à travers des exemples d'œuvres comment mettre un récit biblique en image. En effet, étant donné que la réalité biblique ne peut être prouvée par l'archéologie et qu'il s'agit simplement d'un texte sans image, la représentation n'est pas chose aisée et dépend de la compréhension du texte et de son application dans le domaine de l'art. Il est également intéressant de poser la question de l'interprétation en fonction des différentes religions, leurs textes, leurs rites et leur rapport à l'art. Ainsi, je procéderai en donnant d'abord le contexte général de la Genèse 22, puis en présentant des œuvres pour chronologiquement le judaïsme, le christianisme et l'islam, et en présentant aussi le contexte interreligieux avec des œuvres plus contemporaines. Alors donc pour le contexte du récit, je vais d'abord faire la différence avec source et bibliographie. La source, c'est les documents et les textes originaux auxquels on a recours, et la bibliographie, c'est la liste de références écrite par des chercheurs qui se basent elles-mêmes sur des sources. Donc en exemple, ça sera plus simple. J'ai choisi une bibliographie avec 3 exemples. Bâcher le sein du Père, qui évoque Abraham quand il est au paradis et accueille les fidèles dans son grand manteau. Ensuite, on a Remer, la construction d'Abraham comme ancêtre œcuménique, cette fois un article purement historique qui va présenter Abraham dans la Genèse et comment s'articule le texte.
D'ailleurs, si vous pouvez, je vous incite à aller aux conférences de Thomas Romer au Collège de France qui sont au second semestre. Il s'intéresse en fait à la chronologie de la Bible et à son écriture, et aussi à divers sites archéologiques en Israël, enfin liés au temps biblique. Et enfin, Weizmann, Age of Spirituality, qui cette fois-ci présente un panorama d'œuvres chrétiennes durant les premiers siècles chrétiens. Et donc, la source, c'est pour ce texte la Genèse 22 dans le christianisme et le judaïsme. La Bible qui se décompose entre Ancien et Nouveau Testament. Donc, notre thème est dans l'Ancien Testament, premier livre Genèse. La Bible a été rédigée dans les 5 siècles avant Jésus-Christ. Elle se nomme la Septante, qui est la traduction grecque, puis ensuite la Vulgate, qui sera la traduction en latin. Puis, on a le Coran, donc, qui veut dire récitation, révélation, à la sourate 37 pour notre thème, donnée par Dieu à Mohammed à travers l'ange Gabriel de 609 à 632. Et à la mort de Mohammed, il est assemblé et ensuite mémorisé par ses compagnons, et c'est comme ça qu'aujourd'hui, il est parvenu jusqu'à nous. Alors, je vais vous présenter la méthode utilisée en histoire de l'art que je vais faire pour chaque œuvre et que je pense qu'il sera aussi réalisé dans les autres séminaires. D'abord, je vais présenter le cartel de l'œuvre, c'est-à-dire son identification, auteur, titre, technique, date, lieu de conservation. Ensuite, le contexte de l'œuvre, la description iconographique et stylistique, puis une interprétation. Donc, c'est toujours comme ça qu'on procède, surtout, par exemple, en contexte de fouille, quand on trouve un artefact, ça peut sembler assez simple de décrire, mais au final, si on n'a pas une description minutieuse, c'est impossible de proposer une interprétation. Donc, comme j'ai dit, le judaïsme, voilà, voilà le premier des 3 monothéismes. Donc, le sacrifice est très important à cette époque, chez les juifs et chez les païens. Et l'événement est célébré dans la liturgie juive de la Pâque, Pessa en hébreu, qui remémore l'Exode avec le rite de l'agneau immolé. Également, le passage de la Genèse 22 est lu durant le Nouvel An qui s'appelle Rosh Hashanah et qui s'unit avec la fête de Yom Kippour, le jour du Grand Pardon. Et donc ici, la synagogue de Dura Europos en Syrie, j'aimerais savoir si vous pouvez me dire de quel monument précisément il s'agit dans la synagogue, quel édifice de la synagogue, et si vous voyez où est le sacrifice d'Isaac, éventuellement par quoi il est accompagné. Non, il n'y a personne qui veut tenter. Alors, en fait, c'est une arche de la Torah, c'est la place la plus sacrée dans une synagogue, puisque c'est à l'intérieur de cet endroit qu'on va poser le livre de la Torah, donc la Bible. Alors, l'image de la Genèse se trouve ici, du sacrifice d'Isaac se trouve ici, ce qui montre qu'elle est, pour cette synagogue, en tout cas, l'image la plus importante, puisqu'elle est posée au lieu le plus important. Donc, on a le temple de Salomon au milieu. Attendez, je vais mettre l'autre, on verra mieux. Voilà. Le temple de Salomon au milieu. Ensuite, on a des éléments liturgiques. Par exemple, la menorah, c'est le chandelier à 7 branches. Ça s'appelle l'oulav et trot. C'est des autres éléments utilisés dans la liturgie. Et là, cette fois, on a le sacrifice d'Isaac relayé sur la droite, avec le bélier, Abraham de dos, l'autel, Isaac dessus, la main de Dieu, et une tente au fond avec un personnage qui semble rentrer dedans. Alors, la synagogue de Dura Europos offre une représentation singulière du thème en raison de son insertion dans un programme bibliographique pariétal. Pariétal, ça veut dire sur la paroi, voilà, c'est l'adjectif. Donc, on a plusieurs scènes du cycle de la Genèse. C'est assez mal conservé, donc c'est difficile à voir. Mais ici, on a le temple de Salomon encore. On a des épisodes de Moïse, David. Là, c'est Élie. Voilà. Voilà. L'idée donc maîtresse du programme de la synagogue est la foi comme une preuve de l'entrée en Terre Sainte. C'est par la foi et l'obéissance des personnages bibliques, notamment Abraham et Moïse, que l'accès à la terre promise est possible. Alors maintenant, une œuvre plus contemporaine de Marc Chagall, un artiste relativement connu en France. J'aimerais savoir si vous arrivez à percevoir ce saut dans le temps. Comment c'est possible de le savoir, proposer des hypothèses. Et aussi, comme j'ai dit que Chagall est assez connu en France, est-ce que vous pouvez proposer des éléments sur cet artiste, si vous le connaissez?
Vas-y, tu connais Chagall? Non? Bon. Bah, tant mieux, vous êtes là pour apprendre. Alors, Abraham, sur cette image, au premier plan, est sur le point de sacrifier son fils Isaac, qui est dans une position allongée qui témoigne en fait en quelque sorte de la soumission complète d'Isaac à son père et à Dieu. Au registre supérieur, on a l'ange de Dieu qui intervient. Un autre ange ici, en fait, l'art contemporain se permet d'être plus libéré. Et sur la droite, on a plusieurs éléments. Donc là, c'est la crucifixion. Là, on a une femme à l'enfant, en fait, qui renvoie au malheur du peuple juif, en général, jusqu'à l'époque contemporaine. Donc, parce que Jésus est juif. Donc voilà, il a été crucifié. Et ça peut aussi renvoyer ce désordre, en quelque sorte, au malheur de la Shoah. Puisque au XXe siècle, alors que la plupart des œuvres avant peignaient la Bible, c'est un renoncement complet avec le riche héritage donc, des maîtres précédents. Et Marc Chagall, un Biélorusse élevé dans la culture juive, au contraire, se passionne pour cette tâche et décrit le texte sacré comme la plus grande source de poésie de tous les temps. Donc, il ne se soucie pas de la loi mosaïque, c'est-à-dire les 10 commandements donnés par Dieu à Moïse, qui proscrit dans la tradition juive la représentation de la figure humaine. Je vais citer le deuxième commandement. Tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Donc on retrouve dans le chapitre de l'Exode. Et le marchand d'art Ambroise Vollard lui commande une série d'illustrations sur la Bible. Chagall en fait don à l'État français et elles sont maintenant entreposées au musée Marc Chagall à Nice. Et donc comme Vadim l'a dit, je vous encourage à aller à l'Opéra Garnier. Donc vous pouvez y aller tout simplement sans réserver un billet pour un théâtre, mais simplement pour voir le plafond donc, qui a été décoré par Chagall. Alors, le christianisme, maintenant. Au IVe siècle, Grégoire de Nazianze, un théologien et père de l'Église, déclare sur le sacrifice d'Isaac qu'il s'agit, je cite, d'un sacrifice insolite, figure du grand sacrifice. Par figure du grand sacrifice, il veut dire par là donc le sacrifice du Christ. Le christianisme diffusé par les apôtres au 1er siècle de notre ère et ensuite légalisé en 313. Il donne une interprétation et une vision sensiblement différente des thèmes de l'Ancien Testament qui ne sont selon le dogme qu'une préfiguration du Nouveau Testament. C'est pour ça que le sacrifice d'Isaac préfigure le sacrifice du Christ sur la croix. Donc, la liturgie se doit de répéter le dernier acte de Jésus lors de la scène, donc CNE, qui est le moment où Jésus va partager le repas avec ses apôtres. Il va partager le pain et le vin qui sont le symbole de son corps et le vin de son sang. Et pour le christianisme catholique, c'est vraiment son corps et son sang, c'est-à-dire ça s'appelle la transsubstantiation. Vous pouvez dire ça dans un dîner, ça fera très intelligent. Et d'ailleurs, ce qui vaut aux opposants du christianisme de les qualifier de théophages, c'est-à-dire mangeurs de Dieu. Donc l'Eucharistie est le sacrement qui en découle quand vous allez à la messe et que le prêtre donne l'hostie. Ce sacrement se montre novateur en instaurant cette fois-ci non pas un sacrifice sanglant, mais la communion des croyants par un sacrifice non sanglant. Donc on retrouve aussi le sacrifice d'Isaac dans la période du carême, qui s'achève par la fête de Pâques, où on va lire le chapitre du sacrifice d'Isaac pour le second dimanche du carême, qui est connu aussi par l'appellation le dimanche d'Abraham. En synonyme d'innocence et d'obéissance, l'agneau est consommé par les chrétiens en mémoire du sacrifice du Christ, car il s'agit de l'animal utilisé pour les sacrifices. Donc ici, un exemple d'une miniature arménienne, donc l'évangile du diacre de Tauros. Donc contrairement aux interdits de la représentation biblique dans le judaïsme et dans l'islam que nous le verrons après, le christianisme s'affranchit de cette règle, et c'est pour ça que c'est dans le christianisme qu'on retrouve le plus grand nombre d'œuvres. Donc, au centre de l'image se situe un grand arbre oriental avec le bélier accroché dessus. À gauche, on a le sacrifice d'Isaac lui-même, prêt à égorger son fils. L'ange de Dieu qui intervient dans une diagonale. Et à droite, une femme avec un âne. Donc, ça serait peut-être Sarah, mais donc la misogynie de l'époque empêche en général la représentation des femmes. Au registre inférieur, on a une montagne.
et au fond, un paysage, un fond doré qui sont typiques de ce manuscrit, tout comme la carnation bleu-vert des personnages. Les folios, donc les folios, ce sont les pages d'un manuscrit de l'évangile du diacre de Toros, sont aujourd'hui dispersées dans plusieurs collections. Et la miniature d'Isaac, dont interpelle par son originalité, qui est typique de ce manuscrit et qui est un choix purement de l'artiste. Donc le thème du sacrifice d'Isaac dans l'Ancien Testament est un des seuls thèmes de l'Ancien Testament régulièrement placé en guise de frontispice des manuscrits. Frontispice, c'est la première page des manuscrits, afin d'évoquer son association à l'Eucharistie. Donc l'Eucharistie, le rite où le prêtre va donner l'hostie aux fidèles. Ces images donnent à voir un type de sacrifice qui évoque la complémentarité entre les deux testaments et qui est présent aussi dans le rite, notamment celui du matal, cette fois-ci un rite arménien, sacrifice d'une brebis suivi du marquage avec le sang de la brebis sur le front des participants. Alors, ici, deux images qui ont été produites pour l'Arte di Calimala en 1401, une corporation de riches marchands florentins, afin de décorer la porte du baptistère San Giovanni à Florence. Donc, à cette époque, faire des concours pour des décorations, c'était une chose courante. Plusieurs artistes y participèrent et on leur demanda de réaliser précisément le thème du sacrifice d'Isaac, selon l'iconographie qu'on a vue avec les images précédentes, c'est-à-dire qu'il fallait obligatoirement au moins Isaac, Abraham, un bélier, l'intervention divine. C'est Lorenzo Di Berti, donc à gauche, qui va gagner le concours pour son espace qualifié d'unitaire et compact, tandis que la scène de Brunelleschi est en désordre et empreint de trop de dramatique. Il est vrai que c'est quelque chose de difficile pour nous de voir ce désordre ici, mais en fait, déjà c'était un concours, donc il fallait élire le meilleur, même si l'image de droite était quand même appréciée. On a les personnages qui sont un peu tout tassés dans les coins, comme si l'artiste n'était pas arrivé à les rentrer ou les avait fait à la dernière minute. Isaac qui est aussi tourné d'une façon très étrange, hein, que là le corps est bien sculpté à l'antique. Et les personnages qui sortent du cadre, alors qu'à l'époque, s'il y a un cadre, c'est pour que tout rentre dedans. Et enfin, l'islam, la dernière des religions monothéistes abordées, donc révélée par Mohammed à travers le Coran et qui a pour date l'Hégire en 622. Alors l'islam accepte la tradition linéaire du judaïsme et du christianisme, tout en contestant certains points et en se positionnant comme la révélation finale et complète. Dans le Coran, Abraham est appelé Ibrahim, c'est-à-dire père des hôtes, car donc sa tente aurait eu 4 ouvertures selon les 4 points cardinaux pour accueillir les étrangers. Alors l'histoire du sacrifice se situe dans une sourate qui est sur les prophètes et la miséricorde de Dieu. La finalité ici n'est pas la terre promise, mais la lignée généalogique et l'alliance avec Dieu. Alors, il est intéressant de voir donc que Ismaël participe à cette alliance en étant le premier homme circoncis. D'ailleurs, en hébreu, le mot alliance et le mot circoncision est le même, brit, et c'est la seule liturgie dans l'islam qui s'inspire du sacrifice d'Isaac et l'Hajj, qui se termine par la fête de l'Aïd al-Adha, aussi appelée Aïd el-Kébir, où les fidèles vont aller à la Mecque et tourner autour de la Kaaba, qui est le grand cube noir. C'est quelque chose de très médiatisé aujourd'hui. Vous avez sûrement vu ça à la télé, peut-être. Et les fidèles, en fait, c'est un des piliers de l'islam. Ils sont censés aller au moins une fois faire ce pèlerinage. Et donc, ce pèlerinage, en fait, prend sa source dans le sacrifice d'Isaac, car il consiste à imiter une des étapes d'Abraham en immolant un mouton. Alors là, donc, un exemple d'art islamique. Est-ce que vous pouvez proposer des caractéristiques de cet art qui iront avec les autres images que j'ai présentées précédemment? Qu'est-ce qui est vraiment différent, en fait? Désolée, j'ai pas entendu. Si. Vas-y. Il n'y a pas d'hôtel, elle a dit. Vous avez dit quoi?
Non, il y a des visages, ouais, c'est que c'est mal conservé, et puis c'est long. Voilà. Vous avez d'autres propositions? Ouais, c'est vrai, désolé, on voit assez mal. Ouais, l'ange, il est très grand en fait. Donc c'est ça les différences. Il y a l'ange qui est très grand, représenté à taille humaine, avec aussi des très grandes ailes. Le bélier, ici, il a des cornes typiques de cette région, il a une clochette aussi. Bon, là, vous voyez rien. Mais en fait, ça permet de savoir à cette époque, bon, pas l'époque du sacrifice d'Isiaque, mais au XVe siècle, la date du manuscrit, quel type d'animaux il y avait, de voir aussi que donc le bélier, c'était un animal qui était utilisé par les humains. Et en fait, on n'a plus de nimbe. Alors nimbe, c'est le mot pour auréole. C'est le mot quand une auréole, un halo de lumière est sur la tête d'un saint. On appelle ça un nimbe. Et c'est pas des nimbes ici, mais c'est des couronnes de feu, donc qu'on retrouve dans l'islam. Les personnages aussi sont habillés cette fois-ci à l'oriental, alors qu'avant ils étaient plutôt habillés à l'antique. Et voilà les différences principales. On a aussi l'utilisation de couleurs beaucoup plus importantes. Et donc on peut discerner le sacrifice d'Isaac à droite, dans un paysage très montagneux, représenté toujours selon le même schéma iconographique qui valait dans le judaïsme et le christianisme. Et en fait, donc c'est un exemple d'art timuride, une dynastie qui règne sur le Moyen-Orient du XIVe au XVIe siècle. Alors voilà un autre exemple de cet art ici. On peut voir du coup l'utilisation très prononcée de la couleur. Alors pareil pour les différences, on a les ailes très grandes des anges, d'ailleurs cette fois-ci on a plus. Il y a 3 anges je crois, oui. Les colonnes de feu sur la tête des personnages, toujours il n'y a pas d'autel comme vous aviez dit. Isaac a les yeux bandés, c'est ce qu'on retrouve aussi parfois dans le christianisme mais pas souvent. Et aussi la déconstruction de l'espace, un peu comme si à cette époque déjà les artistes ont le droit à plus de liberté. Et donc les exemples sont moins nombreux que pour le judaïsme et le christianisme dû à un fervent respect de non-représentation de la figure humaine. Mais ces miniatures donc, sont remarquables par leur palette de couleurs et la relation spatiale entre les personnages. Les formes iconographiques de ces manuscrits sont donc adoptées et enrichies dans l'art timuride jusqu'à ce que la Genèse 22 devienne un thème favori de cet art au XVIe siècle. Et enfin, la notion de thème interreligieux et de la présentation d'œuvres contemporaines. L'art contemporain qui permet l'utilisation de nouveaux médias, une certaine liberté, alors qu'avant, tout art dépendait d'un commanditeur ou des mœurs de la société. C'est pour ça qu'il y avait énormément d'art religieux. Et donc, ces 3 images, c'est contemporain, donc c'est peut-être plus accessible pour le grand public. À quoi ça pourrait vous faire penser? Quels sont les mots qui vous viennent en voyant ces images? Pourquoi pas? Ouais, mais c'est pas de la drogue, mais bon. Qu'est-ce que vous dites? Un effet de miroir, ouais. Je sais pas, ou si vous voyez des différences par rapport à avant, où on peut voir cette liberté en fait. Comment? C'est plus abstrait, ouais, notamment à droite. Les couleurs, en effet. L'utilisation des couleurs, oui. Alors, je vais commencer avec la photographie centrale, donc qui est une photographie, donc utilisation des nouveaux médias dans l'art contemporain. Alors, Albert Twin est un artiste américain, avec son travail est surtout autobiographique et lié aux questions de religion, donc il est juif, de genre et de sexualité. Donc, il explique cette œuvre ainsi. Chaque mois, à cause de ma maladie, je dois faire un test sanguin. Pendant ce processus, un garrot est attaché à mon bras. À certains moments, quand je faisais part d'une étude expérimentale, mon sang était tiré chaque jour. Avoir mon sang tiré ainsi est devenu un rituel qui parfois semble être une nouvelle pratique, un rituel du sida. Je me suis demandé si, comme Isaac, je suis sacrifiée, mais cette fois pour la science. Je prie pour qu'un ange intercède et me sauve la vie. Donc on a le mot de rituel qui renvoie à la liturgie. Et il a fait le garrot en fait avec ce qui s'appelle des téphilines, qui sont un objet liturgique juif, où en fait à l'intérieur des petites boîtes il y a des passages de la Bible. Donc voilà.
Ensuite, l'image de droite par Adi Holzer, un artiste autrichien. Donc, comme vous avez dit, on peut voir l'utilisation des couleurs, le fait que ça soit un art plus abstrait, quoiqu'il est encore quand même assez figuratif. Et cette couleur et cette taille permet d'insister sur les personnages et leurs sentiments. Par exemple, ici, donc déjà on peut voir une effusion de sang, donc on peut voir de la violence comparée en fait à l'idée dans l'Antiquité et au Moyen-Âge de vaillance et de foi de ce thème. Et on a Isaac en rouge qui se démarque de son père qui est en vert. Donc d'ailleurs par rapport aux images qu'on a vues précédemment, il n'a pas l'air totalement d'accord là qu'on le sacrifie. Et aussi, donc, il y a ce grand poignard ici qui apporte encore une fois de l'horreur à l'image et l'ange un peu en transparence qui vient arrêter la main d'Abraham. Puis à gauche, Alan Falk, un artiste anglais. Donc, son style se caractérise aussi par les couleurs donc, dans l'art contemporain avec des bords prononcés. Et son point de vue sur cette histoire est assez intéressante. Car en fait, on a un sentiment psychologique. On peut voir la dualité du personnage, parce que Abraham, à droite, a la même tête que l'ange à gauche. Et c'est quelque chose de contemporain aujourd'hui dans la religion, de dire qu'en fait, on va trouver la réponse dans nous-mêmes. En fait, Dieu est dans chacun de nous et on ne doit pas attendre une intervention extérieure. Donc Dieu et l'ange, c'est la même personne. Abraham, pardon, et l'ange, c'est la même personne. Et il a dû décider d'arrêter lui tout seul son geste. Alors pour conclure, on peut voir que le cadre de l'histoire est toujours le même. On a Abraham, Isaac, une intervention divine, soit l'ange, soit la main de Dieu, un bélier, un âne, parfois des serviteurs, parfois très rarement Sarah. Ce schéma qui se complète par deux actions, le geste de mise à mort et l'arrêt de ce geste. Cependant, ce n'est pas parce que l'image est la même qu'elle confère les mêmes sentiments, ni même les mêmes interprétations. Cela se distingue par des caractéristiques et des finalités propres à chacune des religions du livre. Donc, la notion de thème interreligieux est très présente dans l'Antiquité. On peut voir par exemple avec cette synagogue de Beth Alpha des thèmes juifs qui se mélangent avec des thèmes païens. Donc en haut, encore une fois, le temple de Salomon, avec divers éléments liturgiques, donc les ménorahs. Au centre, on a un signe du zodiaque, avec au milieu le dieu Hélios, donc le dieu du soleil, tout autour les divers signes du zodiaque, les 4 saisons sur les coins, et donc le registre inférieur, le sacrifice d'Isaac. Là, il y a les serviteurs. Ici, le bélier dans une assez drôle de position, et également Isaac jeté au feu par son père. On peut dire aussi qu'à cette époque, en fait, clairement, les artistes manquaient de technique. Donc c'est pour ça que c'est aussi mal représenté, je pense qu'il faut le dire. Là, c'est Abraham ici qui jette Isaac dans l'autel en feu ici. Voilà. Donc ce sentiment interreligieux réapparaît à la fin du Moyen-Âge dans l'islam qui utilise le thème pour s'affirmer et pour montrer son alliance avec Dieu. Enfin, il domine de nos jours où l'utilisation des nouveaux médias apparaît et de nouvelles questions sont soulevées à propos de la maltraitance, de la foi et du système familial. Donc le choix du sacrifice d'Isaac est relatif à mes propres recherches. Cependant, cette présentation fonctionne aussi avec d'autres thèmes bibliques. On peut citer par exemple la Genèse 18, donc, qui s'appelle la Philoxénie d'Abraham, aussi connue sous le nom de Hospitalité d'Abraham. C'est quand 3 personnages vont se présenter à la tente d'Abraham et de Sarah. Ces 3 personnages sont en fait la Sainte Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Abraham et Sarah vont les inviter à partager un repas qui sera en quelque sorte la première Eucharistie, puisqu'il s'agit de Dieu lui-même qui va sacrifier le pain et le vin en présence d'Abraham et de Sarah. À ce même moment, on a les 3 anges qui vont dire à Sarah, alors qu'elle était stérile avant, qu'elle attend un enfant qui est donc Isaac. Et c'est pour ça qu'après, Abraham va se débarrasser d'Ismaël parce que c'est sa femme qui lui demande. Pour un autre épisode, on peut aussi présenter l'épisode de Jonas et la baleine dans le livre de Jonas de l'Ancien Testament, comme représentation de la résurrection du Christ, puisqu'en fait Jonas va rester 3 jours dans le ventre de la baleine et le Christ va rester 3 jours dans son tombeau avant de ressusciter. Et enfin, plus généralement, les 12 tribus d'Israël de la Genèse 49, qui sont les 12 fils de Jacob installés en Israël, symbole des 12 apôtres du Christ. Voilà.
Je vous remercie. Si vous avez des questions. Tu disais que l'image de Brunelleschi avait été diffusée parce que les personnages sortent du cadre. Mais dans l'image, on dit même si Dieu sort du cadre. Pourquoi est-ce que ça a été accepté? Dieu sort. Non, d'accord. Tu veux dire que là, il rentre comme ça du cadre? Oui, mais comme tu disais, il est vu que par le cadre. Ouais. Est-ce que c'est accepté parce que c'est Dieu? Est-ce que l'idée, c'est de montrer qu'il est en dehors de la représentation? Alors déjà, là, quand je disais sortir du cadre, c'est vraiment qu'il cache le cadre, la sculpture cache le cadre. Mais en fait, Dieu est en général toujours représenté du ciel, donc, et en général, on ne le représente pas entièrement, même dans le christianisme, dû au respect du fait de non-représentation de la figure humaine, encore plus importante avec la non-représentation de la figure de Dieu. Voilà. Les choix des documents. C'est subjectif, je pense, les choix des documents. En fait, j'ai mis les œuvres que j'aimais. Aussi, j'ai mis les œuvres. Alors, par exemple, pour celle-là, une œuvre, en général, elle est assez connue, celle-là, puisque c'était pour le baptistère de Florence. Mais, par exemple, alors pour l'islam, je vous avoue, j'ai eu assez de mal parce que je suis pas... ouais, en plus... Enfin, c'est pas vraiment mon domaine, l'islam. Et du coup, j'ai trouvé des manuscrits. Ça, il y avait un tas de manuscrits, par contre. Et là, l'Arménie, c'est parce que moi, j'ai beaucoup étudié l'art arménien et que je trouve cette image très intéressante avec toutes les couleurs. Ça attire l'œil, en fait. Voilà. Est-ce que les artistes avaient vraiment la liberté de s'exprimer ou est-ce qu'il y avait, par rapport à la religion, c'est vraiment imposé? Alors, la liberté de s'exprimer, c'est seulement dans l'œuvre de Chagall que j'ai montrée et les 3 œuvres contemporaines. Avant, il n'y avait pas du tout de liberté. Hein. Comme j'ai dit, pour celle-là, c'est précisément le sacrifice d'Isaac pour la compétition. Et il y a toujours en fait un commanditaire au-dessus de l'artiste qui est quelqu'un de riche et qui va pouvoir payer cette œuvre. Ouais, voilà. C'est même pas un mécène parce qu'en fait, en général, l'œuvre est pour lui. Alors qu'un mécène, ça peut être juste un don. Et qu'est-ce que je disais ? Oui, et donc c'est pour ça que les artistes n'avaient pas du tout le choix. Et c'est pour ça qu'il y a énormément d'art religieux quand on va en Italie, dans les musées, et que les visiteurs sont en général agacés, en fait, au final, de voir tous ces Christ en croix, et qui s'attendent à autre chose. Ouais. En fait, mon mémoire, c'était sur donc, le sacrifice d'Abraham dans l'iconographie byzantine. Ça allait de 330 à 1453, la période globale pour voir vraiment comment le sacrifice d'Isaac évoluait de l'Antiquité tardive jusqu'aux différentes périodes byzantines. Et du coup, j'avais pas les œuvres musulmanes, par exemple, j'avais pas les œuvres contemporaines. Et j'avais des œuvres, moi, que je trouve très intéressantes, mais pas pour présenter ici. Par exemple, des stèles où c'est tellement détruit qu'on voit presque rien. Et aussi beaucoup plus d'art arménien, et je voulais faire cette séance un peu plus donc, grand public, avec à la fois quand même des œuvres que je pense que vous ne connaissez pas, et comme Chagall, donc une œuvre relativement connue. Vous avez trouvé des différences entre les œuvres peintes et les œuvres? Je pense que la différence se fait pas dans le média. Quoique, enfin, c'est sculpté, ça demande plus de travail, et comme j'ai dit qu'aussi, d'ailleurs, c'est des stèles musulmanes, les stèles qui sont sculptées dès le 7e siècle, et en fait, il y a presque rien dessus, il y a juste l'image, il n'y a pas de fond, alors que avec la peinture, on peut se permettre plus de liberté avec la mosaïque aussi. Par exemple, les mosaïques, c'est à Palerme, il y a la cathédrale de Montréal ou la cathédrale de Céphalou qui présentent des grands programmes de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament et qui sont magnifiques puisque c'est des décors vraiment très minutieux. Voilà. S'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on va s'arrêter là. Merci.